Salut. Bienvenue deuxième fois dans l'espace relaxation, l'espace divan de mon bureau. Aujourd'hui, j'aimerais rentrer en profondeur avec vous dans un email client que j'ai reçu et qui est assez typique. Je reçois ce genre de message assez souvent et je n'ai jamais fait de vidéo pour singulièrement rentrer dans ce genre de conversation et je trouve que ça peut être vraiment intéressant. Enfin, j'ai eu un moment d'autoconscience de si tu penses que ce serait intéressant, pourquoi tu n'as pas fait une vidéo avant? Mais je dirais plus spécifiquement que d'habitude, surtout que je publie pas si souvent que ça sur ma chaîne YouTube, chaque vidéo, j'essaye qu'elle ait un thème, une direction, beaucoup de visuels, des trucs de cheveux, etc. Et quand c'est juste un sujet de discussion, j'ai toujours une forme de bruit dans ma tête qui dit non, non, c'est pas assez pour une vidéo. Donc même si j'ai l'impression que ce serait vraiment intéressant, mais je me dis, oui, mais tu peux pas en faire une vidéo pour autant. Bref, bienvenue dans ma tête. Aujourd'hui, on en fait une vidéo. Et c'est un sujet assez typique, c'est le sujet de la génétique. Et en particulier, donc, qu'est-ce qui compte pour une génétique exceptionnelle par rapport aux cheveux? Et qu'est-ce qui est réaliste comme objectif qu'on peut atteindre avec nos cheveux, etc., etc. Mais je vais d'abord vous lire, voilà le mail que m'a envoyé cette potentielle cliente prospective, parce que non, je suis pas encore une cliente, réellement. Elle répond à une de mes newsletters. En gros, c'est une abonnée à ma newsletter, voilà. Et elle me dit, bonjour Maëlle, mon constat est le suivant. Vous, au départ, avez déjà une bonne longueur et une belle racine. Toutes les femmes que vous nous montrez ont de bonnes racines. Alors, je ne crois pas qu'on peut gagner autant de longueur en peu de temps. Ça nous fait croire aussi que les cheveux longs, c'est pour tout le monde, alors qu'on est censé être différentes. Cheveux longs, cheveux courts, cheveux mi-longs. Voilà mon point de vue sur tout cela. Merci à vous. C'est une version polie de ce retour que j'ai souvent à propos donc de mon message global sur les cheveux crépus. Et je voulais le reprendre parce que je trouve que c'est intéressant d'en parler. Et puis surtout, elle a abordé, je trouve, 3 sujets intéressants. Et donc, on va prendre son mail de la fin et je vais adresser chacun des sujets. Et j'aimerais totalement votre avis dessus à chaque fois. Donc, notamment sur la partie où elle dit, c'est nous faire croire aussi que les cheveux longs, c'est pour tout le monde alors qu'on est censé être toutes différentes. Cheveux longs, cheveux courts, cheveux mi-longs, etc. Alors, sur ce point-là, je trouve ça vachement intéressant parce que sur l'idée globale, le micro est toujours vert. On est tous différents. Je suis entièrement d'accord avec elle. Bien sûr qu'on est tous différents. Et pour moi, on est tous différents, c'est avoir de différentes façons. Il y a 2 façons différentes de voir on est tous différents. Il y a la façon génétique. On est tous à peu près average, je pense. Average, c'est-à-dire on est tous dans la moyenne sur à peu près tout génétiquement, j'ai l'impression, sauf on a tous nos points où on est potentiellement dans l'exceptionnel positif de la génétique ou dans l'exceptionnel négatif de la génétique. Et je dis négatif parce que, alors parfois c'est pas aussi clair que ça, on peut pas dire c'est positif ou c'est négatif, mais en tout cas on est dans de l'exception. Je mets les choses de ces 2 côtés parce que j'ai en tête une courbe gaussienne, vous savez la distribution normale. C'est une courbe en cloche qui représente beaucoup de choses dans le monde. Beaucoup de choses, si vous mettez la bonne chose ici sur la courbe en horizontale et la bonne chose en verticale, beaucoup de choses vont suivre cette distribution, c'est-à-dire que la majorité sera dans le milieu comme ça, et on aura une minorité exceptionnelle de ce côté-là, en général de ce côté-là de la courbe positive, mais aussi une minorité exceptionnelle de ce côté-là de la courbe, donc plutôt exceptionnelle. Donc déjà, il y a le côté on est tous différents génétiquement, oui, on est tous différents génétiquement, mais aussi on est tous très similaires. Je veux dire, on a tous nos points d'exceptionnalité, où on fait partie d'une minorité génétique, mais on est tous à peu près dans cette norme-là, le gros milieu. Et je pense que les cheveux, c'est vrai pour les cheveux aussi comme pour tout. La majorité d'entre nous se trouve au milieu de cette courbe. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'exceptionnel négatif, à avoir carrément une alopécie complète, c'est-à-dire être complètement chauve, complètement sans sourcils, sans poils. Mais la majorité d'entre nous, on n'est pas non plus dans l'exceptionnel positif. On a des cheveux qui sont longs jusqu'aux cuisses, jusqu'aux genoux, et ce depuis qu'on est petite. Et c'est, tu vois, c'est purement génétique. On a des cheveux comme ça, ou les femmes qui ont des cheveux, je sais pas moi, aux chevilles, aux fesses. On n'est pas tous dans l'exceptionnel positif, mais on n'est pas tous dans l'exceptionnel négatif. On est tous dans ce gros milieu. Et dans ce gros milieu, tu as les personnes qui peuvent effectivement, en prenant soin de leurs cheveux, les avoir jusqu'aux fesses. Et tu as les personnes qui, en prenant bien soin, vont peiner à arriver jusqu'à la taille. Mais dans ce gros milieu, tu as tout le monde qui, en prenant soin de ses cheveux, pour moi, peut être tranquille de façon moyenne entre une longueur de cheveux aux aisselles et une longueur des cheveux au début des fesses. Et ça peut osciller
parce que parfois on prend mieux soin, parfois on prend bien moins soin, et puis parfois on a dû couper beaucoup de pointes abîmées, et puis parfois pas, et puis juste on a eu envie de se couper les cheveux, donc on les avait peut-être à un moment donné au milieu du dos, et puis on a eu envie de faire un carré, et ils repoussent, etc. Mais ça, pour moi, c'est ce gros milieu, il concerne quasiment tout le monde. Sauf que si on écoute parler que les femmes noires, on croirait que, justement, ça ne concerne pas les femmes noires, on croirait que les femmes noires, par définition, de leurs racines crépues, et en fait, je sais que c'est la croyance limitante, que je trouve limitante qu'on a quasiment toutes, c'est que on est par définition de la texture crépue dans l'exceptionnel négatif. Et c'est avec ça que je suis évidemment pas d'accord. Ensuite, la deuxième différence, on est toutes différentes, c'est bien sûr dans ce qu'on aime. On n'a pas toute envie d'avoir le look des cheveux longs. On peut vouloir les cheveux longs, on peut vouloir les cheveux mi-longs, on peut vouloir une coupe très asymétrique ou pas. Bien sûr, on a totalement le droit et l'envie de manifester sa différence, qui est une différence intérieure dans nos préférences, à travers comment on va porter nos cheveux. Mais pour moi, ça ne vient en rien témoigner de la différence génétique, forcément. Enfin, vous voyez, et c'est le problème, et c'est ce que je trouve dommage. C'est bon, le micro est toujours vert pour nous femmes noires, c'est que malheureusement, on a cette histoire qui peut être lourde et difficile, et qui fait que dans notre rapport avec nos cheveux aujourd'hui, effectivement, on s'exclut de la possibilité des cheveux longs, parce qu'on croit, comme cette femme, que non, en fait, tout le monde ne peut pas avoir des cheveux longs, et donc laisse tomber, quoi. Et par cheveux longs, en général, ce que les gens entendent, c'est même pas des cheveux aux aisselles. En général, ce qu'ils veulent dire par là, des fois, il y a des gens, ils m'envoient leurs photos, je leur parle, c'est des cheveux qui font 10 cm de longueur, 15 cm de longueur maximum. C'est-à-dire 15 cm de longueur, si c'est lisse, je veux dire, ça couvre à peine la nuque, quoi. Donc c'est même pas des cheveux aux épaules, et pour moi, c'est complètement faux, et c'est dommage de croire ça. La deuxième chose dans ce message, on remonte, c'est « Je ne crois pas qu'on peut gagner autant de longueur en si peu de temps ». Entièrement d'accord avec ça. Je ne sais pas ce qu'elle a lu ou pas dans mes messages, et ce qu'elle a compris ou pas dans ce que je propose. Je crois que c'était en réponse à un message à propos de Crépulon, dans mon programme Crépulon. C'est un programme sur 1 an, Crépulon. C'est un programme sur 1 an, parce qu'effectivement, je ne crois pas que si on parle de transformer ses cheveux et d'aller vers des cheveux très beaux, très longs, ça se fait pas sur le court terme. Alors, la notion d'hydratation, de santé, juste de beauté des cheveux, ça peut se faire sur une échelle, sur 3-4 mois. On peut avoir fait, en ayant bien pris soin de ses cheveux, ils peuvent déjà être visuellement très différents, mais ils vont pas être longs. Et donc non, moi non plus, je ne crois pas, comme cette personne, qu'on peut avoir gagné beaucoup de longueur en peu de temps. La longueur, ça se fait de façon, c'est un rythme, quoi. Les cheveux poussent en moyenne d'1 centimètre par mois, c'est comme ça, et puis c'est tout, quoi. Et donc oui, c'est pour ça que Crépulon, qui est mon programme global qui permet d'atteindre l'objectif global d'avoir des cheveux beaux et longs, c'est un programme sur 1 an, parce que ça ne se fait pas en 3 mois, en effet. Donc là, je sais pas à quoi elle répondait, parce qu'elle le dit sur un ton négatif, comme si moi je disais l'opposé de ce qu'elle disait, alors que non, moi je suis entièrement d'accord avec ça. Et enfin, le reste de son message, qui est mon conseil le suivant: vous avez déjà au départ une bonne longueur et une bonne racine, et toutes les femmes que vous nous montrez ont de bonnes racines. Ça, c'est le gros morceau de ce message. Mais avant d'aller dans ce gros morceau, je veux vous parler de ma Gold List. Pourquoi la Gold List? La Gold List, pourquoi? Parce que, alors, bien sûr, je ne cautionne pas de voir les produits comme la pilule miracle et magique pour aller le plus vite possible vers des cheveux longs. Mais les produits font partie de notre routine capillaire, on a besoin d'utiliser les produits. Maintenant, il faut utiliser les bons produits. Et dans mon entreprise, on teste des produits tout le temps, et on les teste pas que pour nous, mais on les teste en ayant le regard penché sur toutes les circonstances dans lesquelles des produits peuvent être nécessaires, et pour tous les types de cheveux. La Gold List, c'est ce PDF dans lequel on synthétise les produits qu'on valide pour différentes circonstances et pour différents types de cheveux. Cheveux abîmés, cheveux fins, cheveux épais, mais aussi pour les milieux, donc climat tropical ou pas, mais aussi pour le type de coiffure qu'on veut, coiffure volumineuse ou pas, etc., etc. Vous avez différentes catégories, et vous avez notre sélection de produits validés à la folie dedans. Et c'est à 39 €. Et c'est tout ce que j'ai à dire, le lien est dans la bio. Voilà, retour au sujet. Ça là, esthétiquement dans la vidéo, ça me saoule beaucoup, mais je vais pas l'arranger. Désolée. Donc moi, j'ai toujours eu les cheveux longs, dit-elle, une bonne longueur et une bonne racine. Et toutes les femmes que je montre aussi. Alors, ça c'est classique. Depuis que j'ai commencé à faire ce que je fais, je reçois ce message tout le temps. J'ai déjà partagé des images de mon enfance. Je vais en repartager là. Celles d'entre vous qui me connaissent, vous savez, j'ai pas grandi avec de beaux cheveux, et
Et l'idée que j'avais une belle racine, au contraire, ma sœur et moi, dans notre famille et dans notre environnement, on était limite typique les personnes qui, qui représentent la mauvaise racine. Et comment dire, je suis familière de cette impression, je la comprends, mais je dois réitérer que du coup, non, c'est pas le cas. Moi, mes cheveux n'ont pas toujours été beaux et longs. J'étais pas une enfant qui avait de beaux cheveux. Il y a une photo en particulier que j'aime partager. J'avais 8 ou 9 ans sur cette photo. J'ai des couettes. Et ce qui est le plus marrant sur cette photo, c'est que mes cheveux sont défrisés. Donc les petites couettes sont courtes, pas parce que mes cheveux sont rétrécis, sont crépus, ça se tasse. Non, non. Ils sont défrisés. C'est vraiment leur longueur, c'est le max, quoi. Et j'ai toujours eu les cheveux courts. J'ai eu une enfance, j'étais une enfant, cheveux courts, j'étais une ado, cheveux défrisés, qui est, en fonction des périodes, était soit au niveau des oreilles, parce que j'avais souvent des coupes parce qu'elles étaient souvent abîmées, soit au niveau, soit là, soit là, soit là, soit à peine au début vous savez, des épaules, mais j'ai jamais eu des cheveux longs avant. Et les femmes que je montre, dit-elle dans le mail, qui ont, elles aussi, la belle racine et les cheveux longs, ça, c'est quelque chose, j'ai fini par réaliser récemment, que c'est parce que quand les personnes rentrent dans le programme Crépulon, donc les femmes que je montre dont elles parlent, c'est, je montre souvent des avant-après de mes clientes, ce qui fait partie de l'industrie et de la norme, de montrer que oui, ça marche, et regardez les transformations. J'en ai des centaines et des centaines que je partage souvent. Maintenant, le problème, c'est que effectivement, donc dans Crépulon, quand vous rentrez, vous avez un premier soin à faire. C'est un premier soin qui est conçu pour vous donner un effet wow. Pour moi, le but, c'est de calmer le système nerveux parce que quand on rentre dans un programme comme ça, on est un peu aux abois. Est-ce que j'ai pris une bonne décision? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que ça va vraiment marcher? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, l'idée pour moi, c'est de calmer le système nerveux et de créer de la vraie motivation. La vraie motivation pour moi, c'est quand on a en soi une vraie sincère croyance que ça va marcher, pas quelque chose de oh mon Dieu, je croise les doigts, je croise les doigts, je croise les doigts, qui est parfois ce qu'on a avant de faire un achat. Je fais pas, je fais pas, je croise les doigts, je suis pas sûre. C'est d'amener à non, non, c'est bon. J'y crois, c'est bon, c'est sûr. Et donc, ce premier soin a pour but de transitionner de cet état-là vers cet état-là. Et c'est un premier soin qui donne de super résultats. Euh, pour la plupart des gens, ça arrive que quelqu'un foire son premier soin et dans ce cas-là, on corrige avec elle, etc. Mais l'idée, c'est que ce premier soin donne une première bonne mise en pli, bien nette, qui marche, même pour des personnes qui n'avaient jamais réussi un braid out avant. Donc d'un coup, tac, t'as ces ondulations qui apparaissent, qui sont belles. Ça donne des cheveux qui sont tout de suite hyper bien hydratés, des cheveux tout de suite qui sont hyper souples. Donc les résultats sont wow. Et souvent, les clientes prennent leur photo de départ après ce premier soin. Donc le premier, la photo avant, pour quasiment tout le monde, c'est quand même déjà une belle mise en pli et tout. Et ça donne cette impression donc que les clientes de mes programmes, bah, c'est des gens qui avaient déjà des beaux cheveux, etc. Ce qui n'est pas le cas, c'est pas le vrai avant. Et j'ai réalisé ça seulement en novembre dernier, je crois. Et à partir de là, j'ai fait des changements dans le programme et j'ai demandé aux personnes de prendre leurs photos avant de faire ce premier soin. Donc leur vrai avant, leurs cheveux avant qu'il y ait la moindre trace de crépulon dedans. Sauf que comme évidemment c'est avant, après, ça se construit sur longtemps, puisque c'est des programmes sur 1 an, euh, il faudra, et que j'ai accumulé des avant, après, du coup, précédemment depuis 2018, j'ai créé le programme en 2017, enfin, après 2017, voilà. Ça va mettre du temps avant qu'on ait que les vrais avant des gens et donc les avant après avec un vrai avant viennent complètement annuler les ceux qu'on avait avant qui reflètent pas vraiment la réalité. Donc je comprends, c'est probablement pour ça qu'elle dit ça, mais c'est pas le cas. On a eu dans Crépulon, bah, finalement dans Crépulon, c'est des personnes comme vous et moi en fait. Faut pas croire que j'ai un don magique pour aller pour aller dénicher et attirer à moi les femmes magiques qui ont des cheveux longs magiques. D'ailleurs, les femmes magiques qui ont les cheveux longs magiques, les génétiques exceptionnelles, bah en vrai, elles ont rien à faire sur YouTube à taper comment prendre soin de ses cheveux et elles ont zéro raison d'acheter un programme en ligne à 500 euros qui est plus long pour, sur 1 an, être accompagnées pour apprendre à prendre soin de leurs cheveux. La logique ne... On a au contraire plutôt des personnes qui démarrent avec des cheveux très fins, très courts, très abîmés et le but c'est de les amener à de super cheveux. Voilà. Que dire d'autre? Je crois que c'est tout ce que j'ai à mentionner par rapport à cet email. J'aimerais trop avoir votre opinion à vous. Quel est votre regard sur ça, sur cette notion de belle racine, de belle longueur? Est-ce que vous êtes encore empreinte, même si vous avez déjà fait beaucoup de chemin et que vous avez déjà beaucoup travaillé sur vos cheveux, est-ce que vous sentez qu'il y a encore en vous quand même pas mal de cette notion de belle racine qui ne distingue pas les vrais génétiques exceptionnels des autres? Je suis curieuse parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose dont il est très dur de se défaire, cette idée selon laquelle
bah, les beaux cheveux et longs cheveux pour les femmes noires, c'est vraiment pas pour tout le monde, quoi. Et quand on dit pas pour tout le monde, c'est aussi le ressenti que j'ai du mail de cette cliente, c'est qu'on a l'impression que c'est pas juste qu'elle dit que c'est pas pour tout le monde, c'est qu'elle dit que c'est pour très peu de personnes, en fait. Ce qui est vraiment dommage. En tout cas, voilà, moi, ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, bonjour, je comprends que vous ayez cette impression, puisque ça fait des siècles que l'on nous a conditionnés à penser ça, que certaines d'entre nous ont simplement de mauvais gènes et une mauvaise nature de cheveux qui ne seront jamais beaux et longs. C'est justement pour combattre ce genre de mythe qui sape notre estime de nous que je fais ce travail. La réalité est qu'il n'y a rien de problématique dans les cheveux crépus et qu'avec la bonne méthode, ils peuvent tous être beaux et longs. Moi-même, j'ai grandi avec de petits cheveux que ma mère a défrisés très tôt parce qu'ils étaient impossibles. Et j'étais convaincue que je n'aurais jamais de beaux et longs cheveux parce que je n'ai pas eu de chance de naissance et que je n'ai pas une belle racine de naissance. Et pourtant, aujourd'hui, c'est à moi que des personnes comme vous disent qu'elle a une belle racine et de la chance. Donc, comme quoi, on peut toujours renverser la vapeur.